Pourquoi je peins? J'en sais rien. J'ai eu une discussion ce matin avec une personne de mon entourage qui m'a demandé pourquoi je faisais ça. Et chaque fois qu'on me la demande, qu'on me pose cette question, pourquoi je fais ça, je, je sens qu'on attend une belle histoire, une belle raison, une sorte de trauma fondateur, une révélation mystique, un parce que. Oui, peut-être. Mais en fait, c'est pas ce que je ressens. Devant la toile, il n'y a pas de parce que. Il n'y a pas d'argument, pas de théorie, pas de justification. Il y a juste un vide. Et on me dit, mais pourquoi tu peins alors? Alors, je réponds, je n'en sais rien. Parce qu'en fait, si je savais pourquoi, peut-être que la peinture disparaîtrait, remplacée par une méthode, une morale, une explication rassurante. Mais la peinture ne vient pas pour assurer, elle vient pour traverser. C'est ce que du moins j'en ai compris. Alors bien sûr, j'ai pas 40 ans d'expérience, mais j'ai compris que tout ça c'était que de passage. Alors on me pose une nouvelle question. Comment fais-tu une œuvre? Je la fais pas en fait. Elle arrive quand j'arrête de vouloir la faire. Quand je n'ai pas envie, je ne peins pas. Et quand j'ai trop envie, je ne peins pas non plus. Et entre les deux, il y a personne. Et c'est là que la peinture se pose. Je ne commence par rien, et rien ne commence par moi. Pour moi, c'est pas très compliqué à comprendre. Alors je rigole. Je regarde la toile. La toile me regarde et à un moment, quelque chose peint. Après, on revient à la charge. Mais enfin, elle se pense pas toute seule, cette peinture. C'est bien toi qui l'as créée. Oui, c'est bien moi. Alors si c'est toi, pourquoi tu peux pas l'expliquer? Parce qu'en fait, entre la main et la bouche, il y a des choses qui s'ignorent. Et on peut pas vraiment expliquer dans quel sens va le vent, par exemple. Ou l'eau ou le feu quand ils sont en action. Le vent ne sait pas qu'il souffle, l'eau ne sait pas qu'elle coule, et le feu ne sait pas qu'il brûle. Moi non plus. Je ne sais pas je ne sais pas que je peins quand je peins. Au moment où ça se passe, il y a d'histoire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de commentaire, pas de légende sous l'image. Quand j'essaie d'expliquer, que j'essaye de me raisonner, quand j'essaye de vouloir saisir par la raison les couleurs, l'énergie ou le geste, tout tombe. Le vent, l'eau se fige, le feu s'éteint, et ça ne marche plus. Je m'énerve, je m'agace. Et des fois, j'oublie l'étoile ou je les détruis. Alors, du coup, j'ai compris que je laisse le vent souffler dans ma main, l'eau glisser sur la toile, le feu passer par les couleurs. Et quand c'est fini, quand tout est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, j'appelle ça un tableau. Et alors, du coup, on me pose cette question. Si c'est ni le vent, ni l'eau, ni le feu qui peint, c'est bien toi, non? À nouveau. Oui, c'est bien moi. Mais le moi qui répond n'est pas le moi qui peint. Celui qui répond a besoin de comprendre. Celui qui peint n'en a pas besoin. Alors on me dit, mais qui décide? Je réponds, personne. Comme la pluie ne décide pas de tomber, elle tombe quand le ciel est plein. La peinture arrive quand je suis assez vide. Si je refuse de peindre, la peinture me peint de l'intérieur. Elle s'accumule, elle pèse, elle cogne aux parois, elle demande une sortie. Et un jour ou l'autre, la main finit par céder. Et quand le tableau est terminé, qu'est-ce que tu ressens? Parfois rien, parfois un silence. Parfois, comme si ce n'était déjà plus à moi. Mais on me dit, mais pourtant, mais c'est ton œuvre. C'est ton œuvre, c'est toi qui l'as créée, c'est toi le créateur. Et moi, je pense, oui, mais elle m'a traversé, comme le vent traverse les arbres, comme l'eau traverse la rivière, comme le feu traverse la nuit. Alors bien sûr, au début, je voulais savoir. J'ai voulu comprendre. Mais à la fin, je peins. Alors, on me demande encore, mais pourquoi, comment? Tu n'es pas fou? Non, je ne suis pas fou. Je souris, je regarde la toile et je réponds. Si je savais si je savais vraiment tout ça, je pense que je ne peindrais plus. Et c'est pour ça que je garde précieusement ce je n'en sais rien.
Alors on me rétorque, mais la peinture, elle a bien un sujet, non? Tu as bien une idée? Oui, bien sûr, mais tout ça vient après. Après le geste, après la couleur, après le silence sur la toile. Je lui donne un sens, une sorte de vérité, pour pouvoir me nourrir de ça. Je raconte ce que j'y vois, ce que j'y entends, ce que j'y lis, ce que j'y ai pu comprendre. J'essaye de créer des ponts entre les dimensions. Oui, ça je le fais. Mais ce que je vois ou je dis, il n'y a que moi qui le pense. Tout cela arrive après, et pas pendant. Parce que pendant que je peins, il n'y a pas de sujet, pas d'idée, pas d'histoire à défendre. Il y a juste la peinture qui se fait, et moi qui disparais un peu. Le sujet vient plus tard, comme une sorte de titre posé sur un mystère. La peinture, elle ne sait toujours pas expliquer comment elle est née. Et quand tu mélanges tes couleurs, alors tu fais comment? Ah bah c'est simple, je me fie au vide. Je ne cherche pas l'harmonie, je la laisse venir. Je ne choisis pas vraiment. Je réponds à ce qui apparaît. La couleur appelle une autre couleur. Comme une question n'appelle une autre, comme tu es en train de le faire avec moi. Je regarde ce qui me manque, ce qui déborde, ce qui résiste, et ma main suit. Voilà pourquoi je peux pas expliquer. Si j'expliquais, je parlerais d'avant ou d'après. Mais au moment même où les couleurs se rencontrent, il n'y a que le vide qui décide pour moi. Alors pourquoi peins-tu? Plus je cherche la réponse, plus elle s'éloigne. Plus je laisse la question ouverte, plus la peinture revient. Alors c'est pour ça que je pince, pour rester dans cette question. Et à chaque fois qu'on me demande pourquoi, je reviens ici dans cet espace sans réponse. Et je dis doucement, je n'en sais rien. Parce que c'est là que tout commence. Voilà.